Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 18h03 et il y a Psychodélique qui a répondu à son drame. Alors, pour ceux qui connaissent pas le lore, en gros, je vais vous afficher le tweet. Tac, tac, tac. Ah non, ça on s'en fout, ça on a vu juste avant. Tac, tac. Alors, il y a Avamine qui a répondu à un tweet du coup de IC3U qui nous dit: Aujourd'hui, Psychodélique chiale encore que les gens qui l'harcèlent et diffament ne se laissent pas faire. Arrobase Avamine. Elle continue comme ça. Plus on a d'influenceurs qui strike sa chaîne pro-terroriste, plus on a de chance d'enfin éliminer son influence dangereuse. Et c'était un tweet de Psyo qui nous dit: Je vous rappelle qu'elle a tenté plusieurs strikes sur ma chaîne, donc pour atteinte à la vie privée, car elle refuse qu'un média la contredise. Psyo, ce grand média de la zététique serbe, hein. Pendant qu'elle met en avant ses collègues qui appellent directement à la violence et au harcèlement, juste lol, ces gens détestent le vrai journalisme, oui, car il les expose. Et du coup, ce tweet, c'est celui-là. Cela démontre précisément, donc là, c'est Psy cite un tweet d'Avamind. Cela démontre précisément qu'il ne se comporte pas comme un média, mais comme une page de provocation dépourvue de responsabilité éditoriale. Un média qui refuse la contradiction légitime et bloque la critique sur des questions de violence. Oui, en effet, il m'a bloqué. Lui, il bloque à la moindre virgule, hein. Même quand tu parles pas de lui, en gros, imaginons il y a un tweet qui contredit Psyo, en gros, il va bloquer la personne qui le contredit et tous les commentaires, toutes les personnes qui ont commandé. En gros, c'est ça. Question de violence ou de harcèlement quand elle est massivement validée par le public, renonce de fait à sa légitimité journalistique. Et il y a Evermind qui nous dit oui, qui nous dit: «Il a oublié de préciser qu'il s'est fait expulser devant nous, lors de la soirée YouTube, à laquelle il s'était incrusté. Sa présence mettait tout le monde mal à l'aise, compte tenu du, contenu infect qu'il propose. Lorsqu'un véritable journaliste est venu le confronter en face, il s'est complètement décomposé de honte». Donc en gros, elle dit que, Psychodélique, parce qu'il y a eu la soirée des 20 ans, de YouTube. YouTube étant créé en 2005 par trois personnes et racheté en 2007 par Google, parce que YouTube à la base ça appartenait pas à Google. Du coup, YouTube a été créé en 2005 et en novembre 2025, du coup, il y a eu les 20 ans de la fête d'anniversaire de YouTube. Et Avamind nous dit que Psyo s'est incrusté, parce que là il a dit, et elle le dit, hein, à laquelle il s'était incrusté. Donc là en fait elle nous dit que Psyo s'est fait dégager de la soirée des 20 ans de YouTube. C'est ce qu'elle nous dit. Et du coup il y a Psyodélie qui a répondu à Avamind sur cette vidéo. Je me suis fait Oula, qu'est-ce qui se passe là? Je m'en fous de cette merde là, voilà. Je me suis fait virer de la soirée des 20 ans de YouTube et la problématique de Twitch gauchiste, ça c'est un autre drama dans lequel Avamind est également impliqué. Voilà. Du coup, il a répondu, du coup, on va voir ça, il a répondu à l'accusation qui s'était fait tège de la soirée des 20 ans de Twitch. Des 20 ans de YouTube, pardon. Cette vidéo va être une sorte de devinez quoi? Cette vidéo va être une sorte de diptyque. On va parler évidemment de Twitch gauchiste, évidemment de ces influenceurs et ces créateurs de contenu obligatoirement de gauche qui sont dans le camp du bien, qui appellent pourtant à une toxicité, une vulgarité, à qu'ils organisent des snipes dans des Tu m'as Discord manqué d'Alibor. et dans des boucles Telegram, WhatsApp pour C'est bien, tes cheveux, j'ai l'impression ils sont plus plaqués que la moyenne. C'est bien ça. harceler, pour Il commence à se coiffer les cheveux. Pardon, quoi que là, oula, c'est bizarre là. intimider, pour réduire au silence, mais qui sont ulcérés par le fait que des comptes Twitter, des comptes X comme Twitch gauchiste, Attends, ça va nous concerne pas ça. si bien que on a une nouvelle étape en plein bordel où Sardoche se fait surharceler l'intensité de ce milieu pour la mort de Charlie Kirk. Ça L'influenceur, parlait c'est quand de... même dingue, regardez ce qu'il a dit. Il te strike pour droit d'auteur. Ah, Faut c'est là. le kirkisé de télé, d'influenceurs dire lui c'est un nazi, c'est un facho, lui faut le défoncer, lui faut le kirkiser et tout le bazar. Eux ils ont le droit. Ils ont tous les droits. Toi tu dis, c'est quand même dingue, regardez ce qu'il a dit. Il te strike pour droit d'auteur. Avamind plusieurs fois a tenté de me strike pour droit d'auteur. Radier m'a strike 2 vidéos. Amine m'a strike 2 vidéos. J'ai failli perdre ma chaîne 3 fois l'année dernière en 2025. Là, Alors, il y a le Farius, t'inquiète, t'as pas du tout risqué de perdre ta chaîne, hein. Il y a le Farius, t'inquiète. C'est leur strike d'avance, on savait que ça allait pas passer. en 2026 on verra. Pour l'instant ma chaîne a réussi à survivre. Il y a Oh là là, Psyo dérange la sphère gauchiste. incroyable.
Mais tu mets quelques secondes, Terracid a striké ma vidéo, tu mets quelques secondes. Non, Thuracid n'a pas strike, pour le coup, non. C'est YouTube qui a détecté automatiquement. Sinon, ça t'aurait fait un strike classique. Juste 10 ans, c'est fou quand même ce qu'il dit. Interdiction de parler. Par contre, eux, ils peuvent appeler à la diffamation, à la calomnie, à tout ce que tu veux. Il y a une impunité totale dans le système de modération et dans l'abus qu'ils font de tous ces systèmes. Attention, please. Il y a tant de personnes qui prennent Twitch gauchiste au sérieux. Bah en fait, il n'y a rien à prendre au sérieux. Twitch gauchiste ne fait pas d'analyse, ne donne pas son avis ni son opinion. Et il a pas tort sur ce coup-là. Enfin, si, il a dit là qu'il fallait se follow un compte pareil de droite, mais c'est tout. En effet, c'est vrai que dans les extraits, il donne pas son avis. Il met le contexte et tout, il cite ce qu'ils disent et il met le contexte. Instagram pour Une fois qu'il raconte pas des conneries. Alors attends, parce que ça c'est Twitch gauchiste, on s'en bat les couilles. Attends, je vais zoomer pour bien voir. Alors, c'est où que tu parles d'Avamine? Non, 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 ça on s'en fout. Ah, voilà. Là, il parle d'Avamine. Voilà, allez. Exemple, on va faire le cas. Regardez. I See Through You, c'est un des comptes qui est dédié à moi du soir au matin. Il y en a plein. Il est dans la sphère fou allié et tout le bazar. Je sais pas ce qu'il dit d'ailleurs. Bon, bref, je veux pas savoir. Il dit aujourd'hui, psychédélique chiale encore sur les gens qui harcèlent et diffament, ne se laissent pas faire. Avamind continue comme ça. Plus on a d'influence qui strike sa chaîne pro-terroriste, plus on a d'influenceurs qui strike sa chaîne pro-terroriste. Ah, maintenant je suis pro-terroriste. Alors j'ai pas tout. Au bout d'un moment, je lis plus. Hein. Je cherche plus mon pseudo parce que le nombre de conneries qui se disent sur moi. Bon, terroriste, j'ai pas trop vu ça, mais raciste et tout, oui, on peut le dire. Mais terroriste, j'ai pas trop vu ça. Non, je suis pro-terroriste apparemment. Plus on a de chances d'enfin Ah, quoi que c'est vrai qu'il soutient, il soutient ouvertement Israël. Il a dit que la famine à Gaza c'était rigolo. Donc, en vrai, si l'argument se tient. L'argument se tient. son influence dangereuse. Et Avamind a Parce qu'il a dit qu'une famine, ici la famine à Gaza c'était drôle et rigolo. répondu. Elle a répondu ceci. Il a oublié de préciser qu'il s'est fait expulser devant nous lors de la soirée YouTube à laquelle il s'était incrusté. Sa présence mettait tout le monde mal à l'aise compte tenu du contenu infect qu'il propose. Lorsqu'une véritable journaliste est venue le confronter en face, il s'est complètement décomposé de honte. Alors c'est trop marrant parce que Avamind, elle avait tweeté il y a pas longtemps. Je sais plus avec qui elle s'était pris la gueule. Elle dit ouais, déjà mon psy me coûte très cher et blablabla. Bon, elle est chez le psy. Bientôt peut-être les frais une hystérectomie. C'est la bobo typique insupportable à qui on n'a jamais dit non. Et psy, ça veut pas dire que t'es un malade mental. Hein, La soirée YouTube, ça s'est très bien passé. Alors je suis parti au bout d'un moment, effectivement. On m'a demandé de partir, c'est vrai, mais je vais vous expliquer. Très bien passé. On lui a demandé de partir, ok. Là, il avoue. Là, on lui a demandé de partir, ok. D'accord, d'accord. Je discutais avec 7 ou 8 créateurs au fur et à mesure de la soirée. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est il s'est pas incrusté. Il s'est pas incrusté, en effet, il a été invité. Mais on lui a demandé de partir, d'accord. Certains créateurs étaient étonnés de me voir là. J'étais invité, on m'a invité. Moi, on m'envoie une invite officielle, moi je viens. Hein. Buffet gratuit, cocktail gratuit. Ah ouais, tu peux bouffer, hein. Il y avait de la rakia. Psyo, dis-nous, est-ce qu'il y avait de la rakia dans les cocktails? S'il te plaît, réponds-moi. Osef si je vois des gens qui m'aiment pas. Donc j'y vais. Hein. Et en même temps, je lui dis, de toute façon, en même temps, je veux voir à peu près comment ça va se passer. Et du coup, j'avais pré-shot à peu près comment ça allait se passer. Et donc, j'ai discuté avec plusieurs créateurs et des monteurs de créateurs. Il y a des créateurs qui venaient avec leur monteur directement. Des fois, les créateurs me connaissaient pas, c'est le monteur qui me connaissait. Ah, j'adore ton taf. Ouais, mais le dis pas trop à ton pote à qui tu fais les vidéos parce que je pense que. Et d'autres créateurs qui me disaient. Parce que Psyodélix, c'est l'antagoniste et tout, où il dérange. Ouais, je peux pas. J'aime bien tes vidéos, mais je peux pas trop. Évidemment, tu te doutes bien qu'on peut pas trop le dire. Et tu vois, tu peux pas le dire. Psyo, c'est l'antagoniste. Il ne faut pas le dire. Il dérange. Tout qui assumait en disant, j'aime bien tes vidéos. Bref, on discutait, c'était très sympa. Par contre, pour aimer les vidéos de Psychodélique, c'est ouf, putain. J'ai discuté avec une juriste aussi. Alors j'ai oublié son nom, mais j'ai sa carte. T'es Rima Assad ou pas? Oh putain, s'il nous dit ça. Carte de visite, elle m'a donné sa carte de visite au cas où j'en avais besoin. J'avais discuté avec une juriste qui avait un cabinet d'aide justement dans les dérives des créateurs de contenu, dans les dérives de harcèlement, d'appel à la violence, de contenu de droit d'auteur et ce genre de choses. Et cette juriste, c'était rigolo parce que j'ai discuté un petit moment avec elle pendant une bonne petite demi-heure.
Je lui dis, mais attends, mais tu gères du harcèlement de qui? Et donc, il me donne 2-3 noms. Alors, évidemment, je vous donnerai pas les noms. Mais, mais attends, si tu gères des trucs de harcèlement sur lui, il a déjà dit que je l'harcelais alors que je l'harcelais pas. J'imagine que tu dois avoir mon nom dans le dossier. Il dit, mais oui, oui, je te connais. Ah, tu me connais. T'aurais pu le dire que tu me connaissais. Je suis en même temps, c'est un peu mon métier. Je dis, mais du coup, sur moi, oui, j'ai plusieurs dossiers sur toi. Plein de monde me contacte pour toi. Ah. Moi, je bois mon cocktail comme ça, je fais ah. Cocktail de rakia. Du coup, j'ai regardé ton contenu, je regarde ton contenu, il y a rien, tu fais un taf classique, journalistique. Ah oui, oui, c'est très journalistique, hein. En effet, c'est la déontologie serbe, hein, Tu fais attention à tes propos, Oui, oui, il fait attention à ses propos, c'est pour ça qu'il dit qu'une famine, c'est marrant et rigolo. Il est très mesuré, un psychodélique. t'es propre dans ton contenu. Il est propre, hein, ça c'est sûr, hein. Il y a rien, Il y a rien, c'est sûr. y a rien. Je sais pas C'est qui la juriste? C'est qui là? pourquoi tu prends les dossiers du coup. Bah, ça fait un peu d'argent. Hein. ça fait un peu d'argent. Hein. Au bout d'un moment, ah oui, d'accord, super. Oui, mais bon, le fait de prendre les dossiers, ça légitime aussi le fait qu'il y a un problème, alors qu'en fait, il n'y a pas de problème. Oui, mais bon, c'est le business. Ah, ok, d'accord. Et du coup, la soirée se passe, et à un moment donné, j'ai un autre influenceur de contenu, je connais pas, avec une casquette, qui vient me voir, et qui me dit, C'est une racaille. ouais, je suis en train de discuter, on est en train de rigoler, je fais, ouais, t'as intérêt à faire profil bas. Je fais, bonjour. C'est un évron. T'as intérêt à faire profil bas, t'harcèles plein de gens. Tu vas te calmer, déjà, bonjour. Tu es en train de Oh, la scène doit être lunaire, oh putain. foutre le bordel là. Je suis en train de boire un verre, on est en train de discuter. Le seul qui est en train de pourrir le groove là, c'est toi. Tu veux quoi? T'es qui? T'es créateur de contenu? Oh putain, c'est GTA Vibes. Il a une casquette lui aussi, GTA Vibes. Oh, c'est sûr, c'est lui. Tu fais partie des gardes, merde, comment on appelle ça? Garde du corps et vigile, vigile. De la sécurité? Vigile, vigile. Ouais, t'as pas à le savoir. Ok. Ouais, t'as rien à foutre ici. Je sais pas qu'est-ce que tu fous ici. Barre-toi d'ici. Mais pourquoi tu m'agresses? Ouais, il y a des gens que t'as harcelés, il y a des nanas, des youtubeuses que t'as harcelées qui sont là, qui se sentent pas bien. Ben justement, je lui dis justement, c'est l'occasion. On prend un cocktail tous les deux, on discute, et verront qu'il y a aucun mal, il y a aucune malveillance, il y a rien. On dissipe le truc et c'est tout. Il est parti. Je dis bah putain, et je lui ai dit, de toute façon, tu sais que c'est pas en les défendant qu'ils vont te sucer, donc enfin, je sais pas comment ça marche après. Il m'a insulté, il est parti. Mais il était bien aviné, hein. Il était déjà bien aviné, mine de rien. Et là, il y a un gars du staff YouTube qui vient me voir. Il fait oui, voilà, donc ça pose un peu problème et tout. On se met à part avec plusieurs personnes du staff YouTube. Ça pose problème. C'est compliqué à gérer. Je dis oui, je sais, mais vous vous rendez compte que c'est moi qui me fais agresser. Oui, je sais, mais je sais aussi que on te connaît. Je sais que t'es bienveillant, que t'es bien éduqué. Oui, bien sûr. Et que t'es plus facilement ouvert à la discussion et à entendre les paroles, parce que donc ils m'ont pas dit qui, donc maintenant je sais que c'est Avamind, ils m'ont pas dit qui leur avait parlé, mais en gros ils m'ont dit ces gens-là, ces petites poufs bobos à qui elles ne supportent pas la contradiction, ils ne supportent pas elles partent tout de suite dans des délires ultra, je suis stressé et tout le bazar. Alors venant de Psycho, j'ai du mal à y croire parce que Psycho, c'est quelqu'un qui ment beaucoup, qui réécrit la réalité et tout, mais écoute, on va essayer on va essayer de croire en sa bonne foi. Sont insupportables, mais malheureusement on peut pas faire avec. Et donc si ça te dérange pas trop, s'il te plaît, de laisser la soirée. Non, mais y a pas de souci. Mais je veux juste vous dire un truc. Vous vous rendez compte que c'est moi qui me fais bully, et c'est comme à l'école. Vous protégez les harceleurs et vous demandez aux bullies de changer d'école. Oui, je sais. Moi, ce soir, je vais bien dormir, hein. Mais par contre, vous, ça va être un peu plus compliqué pour dormir, hein, sur votre conscience. Et voilà, c'est tout. Grosso merdo, je vous résume la soirée. Hein. Grosso merdo, hein, je vous résume ça. Et regardez ça. Radi Radier, tu tweets comme ça. Radi Radier qui fait des rêves mouillés que je me fasse transpercer par une épée. Oh non, non.
Bon, là, il a tout épine. Radier, radier. Donc là, il a écrit du tweet comme ça avec une meuf qui tient une épée qui vise, quoi, qui tient une épée de haut. Non, en fait, c'est juste, comment on appelle ça, une métaphore ou comment on appelle ça, putain, j'ai oublié, une métaphore. Enfin bref, on va dire une métaphore ou une comparaison. Voilà, une métaphore, une comparaison pour dire que Evermind elle tweet comme une guerrière, quoi, comme une courageuse. C'est pas, il fait des rêves de te voir transpercer et tout. Non, non, c'est une métaphore ou une comparaison. Là, il met cette image parce que il veut dire tu tweets comme une guerrière. Enfin, là, t'as tout et puis une psychodélique. Tout, tout. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Moi, j'aurais pas bougé. J'ai pas envie de faire de problème non plus. Hein. Quelque part, j'ai eu ma réponse. J'ai eu l'indicateur que c'est un repère, un gros repère de bobos gauchos et qu'ils sont un groupe de force et d'intimidation extrêmement énorme. Et tu n'as pas le droit. S'ils ne te valident pas, tu n'as pas le droit à la présence. Donc c'est bien, ça confirme en fait le truc. Et tout le monde joue le jeu. C'est ça qui est fou. Tout le monde joue le jeu. Même les influenceurs qui disent ah, j'aime bien ton taf et tout, mais je peux pas le dire publiquement. Et il y en a eu pendant la soirée. Hein. Le seul regret que j'ai eu de cette soirée, c'est qu'au fond de la salle, j'ai aperçu Thibaut, InShape. J'aurais aimé le croiser, lui faire un check. Mais il était trop entouré et j'ai pas eu le temps. Et en dessous, regardez, il y a Edge. Ça fait tellement plaisir Et est-ce que du coup, il voulait faire un check du coup? à lire. Edge qui continue à me vomir dessus, c'est assez incroyable. Radi, il est bien, hein, le superbe humaniste, chevalier blanc, incroyable. Hein. Alors vous doutez bien qu'avec un tweet comme ça, et un tweet comme ça, le nombre de menaces de mort, de centaines de MP et de commentaires en live et sur les YouTube que j'ai eu en mode oh ouais, t'es qu'un déchet, tu t'es incrusté à une soirée. Donc je me suis pas incrusté, hein, j'avais mon invitation officielle, hein, sinon tu peux pas rentrer, tu te doutes bien qu'à une soirée comme ça, tu peux pas t'incruster. C'est vrai qu'une soirée YouTube, tant de crustés, oui, c'est pas faux ça. J'étais parmi les premiers. J'ai aidé à mettre en place les cocktails avec les serveurs. J'ai discuté avec Ok, le gentleman. staff YouTube. J'ai discuté avec les juristes. Et après, les stars du showbiz gauchiste sont arrivés en mode t'as vu, je me la pète. Quoi, il me fait rire l'exemple. Ah oui, Allez. j'en ai rencontré un aussi qui faisait semblant de pas me connaître. Ah, toi, comme toi avec Punisher, comme toi tu dis comme quoi quand tu dis quand on parle de Punisher, tu fais quoi? Ah, quoi? Punisher? Je connais pas. Attends, je vais chercher dans mon dossier. Ah oui, c'est lui Punisher. Ah oui, Dark Web et tout. Ouais, ouais, ok, d'accord. Bien sûr. Salut ça. Comment ça va? Ah ça va. Mais t'es qui? Bah psychodélique. Ah oui, tu fais semblant de pas me connaître évidemment. Vas-y, je vais te laisser tranquille avec tes potes. C'est ridiculisé. Mais Bah, comme toi, tu fais genre de pas connaître Punisher, ah lui il fait pareil, hein. j'ai la bienséance de pas vous dire qui c'est. Parce que j'apprécie son taf, il est assez apprécié. Et voilà. Et pourquoi j'en ai pas parlé? Bah parce que c'est un truc privé. Et rien Non, fallait en parler, putain. Fallait en parler de tes aventures à la soirée YouTube. que le fait d'en parler, tu vois, si j'en avais parlé au moment où ça a été fait, Avamind aurait sauté. Ah, harcèlement! Il appelle au harcèlement, il mode! Et en fait, c'est pour ça. Et tu dis, bon, ça sert à rien de toute façon de discuter avec eux sur ces trucs. C'est fini. Par contre, tu te doutes bien qu'avec des appels à la violence comme ça, le nombre de menaces de mort que je me suis tapé, bravo Radi, t'es un génie. C'est magnifique. Non. Et t'as pas raconté ça en live. Mais pourquoi? Et Avamind dit, parce que ce type se nourrit de la moindre miette de merde pour créer du drama sur les autres et le Pourquoi il est comme ça? monétiser se poser Il est comme un golemon, hein, en victime permanente. Et que le pire, c'est encore de lui accorder le moindre signe d'existence. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais que là j'en parle et que j'en parle non-stop lors de l'affaire Portmanoff, lors de ça. Et en fait, ils en parlent tout le temps. C'est un truc de fou. Roro, faut qu'on en parle après dans une vidéo dédiée. Mais bref, reprenons la problématique. Ok, là il finit sur Evermind. Là il parle de Twitch gauchiste. Ça ne nous concerne pas. Bref, du coup, c'était la réponse de Psychodélique au drama Evermind. Voilà, donc en gros, il s'est pas incrusté lors de la soirée YouTube. En fait, selon lui, si on résume, il a été invité par YouTube, donc ça, ok.
il est venu sur YouTube, voilà. Il a aidé à installer les cocktails pour les serveurs et tout, voilà, parce que c'est psychodélique gentleman, hein, tu vois. C'est la bonhomie serbe, hein. Voilà, il a discuté avec des juristes, et moi je veux savoir, psychodélique, est-ce que c'était cette juriste, est-ce que c'était Rima Hassan? Je veux savoir, parce que Rima Hassan, elle est juriste aussi. On veut savoir ça, c'est vraiment. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Du coup, il a parlé avec le juriste, il a bu des cocktails, de rakia à mon avis, hein, c'est sûr. J'imagine qu'il a bouffé des trucs et tout. Il a croisé Thibaut InShape au fond, mais il pouvait pas le voir parce qu'il était trop entouré et tout. Et ensuite, du coup, enfin après, avant ça, il y avait enfin après ça, du coup, il y avait comment il a dit ça? Il y avait les bobos gauchistes qui sont venus, tu vois, ils sont venus comme ça, tu vois, ils se la pètent et tout, tu vois. Ils sont venus sur leurs grands chevaux, tu vois. Et ensuite, il y a quelqu'un qui avec une casquette, qui est venu embrouiller Psyo, tu vois, qui est venu le confronter et tout. Alors, on veut savoir si cette personne c'était GTA Vibes. Si tu veux, Psyo, si tu connais pas la tête de GTA Vibes, je l'ai. Et si tu veux, je te l'envoie, hein. C'est peut-être c'était lui, hein, écoute, hein. Si tu l'as reconnu, hein, tu me diras. Voilà. Ensuite, du coup, cette personne-là s'est prise la tête avec lui. Ensuite, du coup, il y a le staff, il y a des membres du staff YouTube ou des membres de la sécurité qui sont venus voir Psyo, qui sont venus du coup, qui sont venus lui, enfin qui lui ont demandé de partir, voilà. Parce que sa présence dérangeait, Psyo dérange, hein, je l'ai censuré, comme Lilith, hein. Lilith, pareil, hein, elle est censurée et Lilith dérange. Voilà. C'est ça en fait le résumé de Psyodélique. Mais en gros, il s'est pas incrusté. Voilà. Et il s'est fait tège parce que les gens ne voulaient pas de lui. Parce que YouTube ne veut plus de Psyodélique. YouTube en a marre de Psyodélique. Voilà. Bref, si t'as vu cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter et à partager pour le référencement. Et ciao!